Dans la continuité de ma dernière vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui le deuxième appartement que j'ai acquis lors de la vente aux enchères immobilières judiciaires qui a eu lieu au mois de septembre. Pour les personnes qui découvrent la deuxième vidéo, sachez qu'il s'agit d'une série de 2 vidéos où je vous présente mes dernières acquisitions. Donc je présente les chiffres et les gains potentiels que je peux espérer. Également, j'aimerais préciser un point pour les nouveaux abonnés. Sachez qu'il y a actuellement une formation gratuite d'1 heure accessible directement via le lien qui est en dessous de la vidéo. Donc c'est une formation qui explique de pas à pas comment participer à une vente aux enchères immobilières judiciaires et faire une bonne affaire. Donc sans plus tarder, je vais commencer par vous montrer cet appartement que j'ai acquis, donc vous faire la visite et ensuite je vais vous donner quelques chiffres et à la fin de cette vidéo, je ferai le bilan de cette opération, donc des 2 appartements pour vous donner à peu près les gains potentiels espérés par rapport à cette opération. Donc commençons directement par cette visite d'appartement. Donc là, on est directement dans dans les parties communes. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez propre. Donc là, on rentre dans l'appartement. Ce que j'adore dans cet appartement, c'est que c'est un appartement qui est très lumineux. Donc, il se trouve au 4e étage dans une résidence très récente, donc 2006 avec en fait pas mal de prestations qui font que on peut catégoriser cet appartement dans des produits assez rares sur le marché. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un appartement qui est très propre, il y a quasiment pas de travaux à faire. Le propriétaire a même fait le ménage avant de partir. Bon, il y a quelques ajustements à faire, notamment, donc comme on peut le voir actuellement, donc le choix des couleurs n'est peut-être pas adéquat. Donc mon objectif là-dessus, c'est peut-être de passer une peinture toute blanche pour encore donner un peu plus de simplicité au bien et pouvoir laisser les différentes personnes qui souhaitent le louer ou l'acheter se projeter. Donc il y a également une très grande terrasse. Donc là, comme on peut le voir sur la terrasse, donc on voit que la terrasse elle a été un peu négligée. Là-dessus, c'est le seul coût en termes de travaux que je vois. C'est-à-dire donc là revoir un peu, réagencer un peu la terrasse, peut-être passer un coup de Karcher. Donc là, ça a été un peu trop vite. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Donc là, on est dans les parties communes. Donc comme on peut le voir, l'ascenseur est Enfin, ça se voit tout de suite. C'est un appartement qui est assez récent avec l'ascenseur. Donc là, on est au niveau de la sortie. Et ce qui est également intéressant, c'est que c'est un bien qui se trouve en fait dans un quartier recherché dans la ville dans laquelle j'ai investi. Et également, c'est un bien qui se trouve à côté d'une gare. Et ce qui est également très intéressant, c'est que cette gare-là fait partie du projet Grand Paris. Pour ceux qui n'habitent pas en région parisienne, c'est un projet qui a pour objectif de mettre en place un train express qui permet de relier Paris en très peu de temps. Donc c'est quelque chose que je peux faire valoir et ça peut être un élément déclencheur notamment pour la location mais également pour une potentielle revente. Donc voilà, donc ça c'est la fin de la visite. Comme vous pouvez le voir, c'est un appartement qui est très enfin qui est très beau, hein, qui est très beau, qui est bien situé dans une belle résidence, dans un très beau quartier qui est recherché. On peut maintenant passer directement aux chiffres. Donc par rapport à cet appartement, le prix d'adjudication était de 127 000 euros. Et pour ce qui est des frais, j'arrive autour de 17 000 euros. Ce que j'entends par les frais, c'est à la fois les frais préalables, les émoluments des avocats, les droits d'enregistrement, les frais de publication et dans autres, on retrouve tout ce qui est radiation à l'hypothèque, etc. Donc au final, le prix total d'acquisition est aux alentours de 144 000. Maintenant, regardons
la valeur marchande du bien actuellement. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait le même calcul que pour le premier appartement. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous vous rappelez bien, le premier appartement, j'ai calculé en fonction du prix au mètre carré moyen. Sur cet appartement, ça s'applique pas. Tout simplement parce que c'est un appartement qui est, j'ai envie de dire, hors catégorie. Dans le sens où le prix moyen prend en compte, donc dans le quartier, donc la moyenne des transactions qui ont eu lieu dans ce quartier-là. Et donc, on peut retrouver à la fois des logements qui datent des années 70, des logements qui datent des années 2000, et donc ils font une moyenne. Là, je sais très bien que je serai sur des prix au mètre carré au-dessus du prix moyen, étant donné que c'est un appartement récent avec des belles prestations. Donc moi, pour déterminer la valeur marchande de ce bien, j'ai été, on va dire, pessimiste et j'ai pris le prix de vente, le prix d'achat plutôt de l'ancien propriétaire, donc en 2011. Donc en 2011, l'ancien propriétaire a acheté ce bien à 168 000 euros. Sachez que ce que je vous dis là, c'est une astuce pour vous, qui va vous permettre d'avoir le prix juste d'un bien. Dans le sens où souvent, si les personnes se sont basées uniquement sur, par exemple, meilleur agent pour déterminer le prix de, le prix de, enfin plutôt la valeur marchande de ce bien, ben leur estimation est biaisée parce que sur meilleur taux, en fait, c'est une moyenne de tout ce qui a été vendu et non pas en fonction du type de bien et aussi de la valeur que propose le bien. Et donc, finalement, des gens peuvent ne pas se positionner sur ce bien-là en disant que la plus-value ne sera pas intéressante parce qu'on va le vendre à un prix à un prix plus faible en fait. Donc là-dessus, mon raisonnement est très simple, c'est-à-dire que si la personne a acheté ce bien en 2011 où le marché de l'immobilier était plutôt stable à un prix de 168 000 euros et que moi ensuite je le rachète un peu plus tard en 2019, je suis convaincu que je serai en mesure de le vendre au moins à ce prix-là parce que normalement dans la logique des choses, c'est que le prix de l'immobilier a augmenté entre 2011 et 2019. Donc, vous comprenez tout de suite que le prix que j'affiche là, 168 000 euros, est un prix très pessimiste. Dans le sens où je sais que le bien a pris de la valeur, le quartier a pris de la valeur, et en plus, il y a le projet Grand Paris qui se rajoute. Ce qui fait que ça fait pas mal d'arguments qui font que je suis convaincu que je pourrais le vendre beaucoup plus que 168 000 euros. En termes de gains potentiels de plus-value à la revente, donc je suis autour de 23 000, on va arrondir à 24 000, ce qui est correct, c'est pas exceptionnel. Et donc par rapport à ça, par rapport à ce bien, je compte finalement faire ce qu'on appelle un achat-revente. Je compte le revendre d'ici 6 mois, tout simplement parce que si je le mets en location, la rentabilité que je vais tirer de ce bien n'est pas exceptionnelle. C'est-à-dire par rapport aux rentabilités que moi je m'attends, c'est pas quelque chose, c'est pas un bien qui va me permettre d'avoir une excellente rentabilité. Même si je le loue, mais admettons, je n'arrive pas à le vendre. Lorsque j'ai fixé mon enchère maximale, j'ai fait en sorte que je serai toujours en mesure de couvrir à la fois le prêt immobilier, les charges de copropriété, les différentes taxes et les impôts sur les revenus fonciers, et aussi dégager ce qu'on appelle, on va dire, un cash flow. Donc dans tous les cas, même si j'arrive pas à le vendre, j'arriverai toujours à le louer et je serai pas en déficit. Mais bon, mon objectif sur ce bien-là, c'est de faire un achat-revente. Ça sera pour moi une première parce que d'habitude, ma stratégie, c'est d'acheter et de conserver. Mais là, c'était une belle affaire que j'ai identifiée et ça serait dommage de passer à côté donc de 24 000 euros. Maintenant, si on fait le bilan de l'opération sur Total, donc sur les deux appartements,
Donc je m'en sors avec une plus-value de à peu près de 55 000 euros, ce qui est très très bien pour finalement pour on va dire pour 2 mois de travail. C'est quelque chose qui est très bien. Ça, comme je l'ai précisé dans ma première vidéo, le premier appartement, je compte le mettre en location parce qu'il me dégage une très très bonne rentabilité. Le deuxième appartement, je vais le mettre en location. Enfin plutôt, le deuxième appartement, je vais le vendre. Je me donne un délai de 6 mois. Si j'ai pas le prix que j'espère en tout cas le vendre entre 178 000 et 185 000. Si j'ai pas le prix que j'espère, je vais le garder, je vais le mettre en location et puis je vais le revendre aux alentours de 2021 lorsque le projet Grand Paris aura abouti. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette série de vidéos. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais également, si la vidéo vous a appris des choses, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner.